Alors bonjour, aujourd'hui je voudrais ici parler d'un phénomène qui affecte la sphère monde. Alors qu'est-ce que c'est pour moi un phénomène, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos? Un phénomène, donc c'est une lueur qui est un leurre, hein. C'est un peu la formule que j'adopte. Qu'est-ce que ça veut dire une lueur qui est un leurre? C'est-à-dire c'est un phénomène, hein, c'est quelque chose qui brille pour dissimuler, une faille, hein. Alors, alors, il y a pour moi, il y a des phénomènes pour chaque sphère de vie. J'ai longtemps travaillé sur la question du phénomène de société qui affecte la sphère publique. Pour moi, il y a 7 sphères de vie. Et là, de ce dont je voulais parler, c'est un phénomène qui affecte la sphère monde, notre sphère monde aujourd'hui, qui est l'attitude actuelle du président américain à l'égard des nouveaux totalitarismes que sont la Russie et l'Iran, notamment. Alors, là, ici, nous sommes face à un phénomène. Alors, pourquoi nous sommes face à un phénomène? Parce que d'abord, un phénomène, donc, comme on l'a vu, ça brille. Les informations ne font que de nous parler de cette situation aujourd'hui, hein, en boucle, quelque part, comme souvent d'ailleurs, malheureusement, ça se produit avec le système actuel des médias. Donc il y a une répétition, on nous dit, oh bah finalement, voilà, actuellement, le président américain est en train de négocier, soit pour l'Ukraine avec la Russie, soit avec l'Iran, pour obtenir une forme d'assouplissement de l'attitude de ces régimes. Et là, à mon avis, on est dans un phénomène qui dissimule une faille, phénomène d'ailleurs, comme tous les phénomènes d'ailleurs, souvent répétitif, hein, marque d'une névrose, marque d'un conflit, marque d'une faille. Alors, la répétition, on le voit, on est un petit peu dans la situation dans laquelle étaient les anciennes puissances coloniales, c'est-à-dire la France et l'Angleterre au moment de Munich, qui avaient tout cédé à Hitler, et également donc lorsque Roosevelt, après-guerre, va tout céder à Yalta à Staline. Pourquoi des dirigeants des grandes puissances occidentales se comportent-ils ainsi et pourquoi ne tirent-elles pas des leçons de l'histoire? Eh bien parce que précisément ici, là justement, comme je sais de le dire, on est face à un phénomène qui dissimule une faille. Quelle est la faille ici? La faille, c'est que dans l'entre-deux-guerres, comme l'a très bien montré Hannah Arendt, dans l'entre-deux-guerres, l'Angleterre et la France notamment étaient des régimes, des démocraties, mais en même temps avaient mis en place un nouveau système qui était ce qu'elle a très bien analysé, qui est l'impérialisme. Qu'est-ce que c'est l'impérialisme? L'impérialisme, c'est le moment dans lequel ces pays, ces nouvelles nations, se laissent dicter leur politique étrangère par les puissances d'argent. Aux États-Unis aujourd'hui, c'était exactement ce qui s'était passé au moment de Roosevelt, aux États-Unis actuellement, nous sommes dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a une faille, il y avait une faille déjà au moment de Munich dans les démocraties occidentales, c'est-à-dire qu'elles hésitaient entre impérialisme et démocratie. Eh bien ici, on est dans